Par une journée ensoleillée d'automne, Léna regardait par la fenêtre de son appartement, réfléchissant aux années qui s'étaient écoulées. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple voyage autour du monde transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Tout a commencé par une invitation inattendue et une décision qui allait changer son destin à jamais. Aujourd'hui, vous verrez l'histoire d'une femme prise au cœur d'un conflit, le bonheur de son unique fils et la cruauté déguisée d'une future belle-fille sur le point de faire partie de sa famille. La fiancée fait une proposition choquante. Mais quelle sera la réaction de notre protagoniste? Je suis le docteur Léna Castelot, mais la plupart m'appellent simplement Léna. Après des décennies à sauver des vies, je m'occupe maintenant de tâches administratives dans un hôpital local et je forme de jeunes médecins. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je me prépare à rencontrer Mariana, la fiancée de mon fils Oliver. Pendant que ma maison est en travaux, je vis dans une location simple et modeste. Ce n'est pas luxueux, mais c'est assez confortable et temporaire. J'ai décidé de faire une tarte aux pommes. Rien de tel qu'une tarte maison pour conquérir les gens, n'est-ce pas? La sonnette a retenti juste au moment où je sortais la tarte du four. Essuyant mes mains sur mon tablier, je suis allée ouvrir la porte. Là se tenait Oliver, toujours aussi charmant, et à ses côtés, Mariana. Elle était aussi belle qu'Oliver l'avait décrite, avec une aura à la fois frappante et calculatrice. « Maman, voici Mariana », dit fièrement Oliver. « Enchantée de vous rencontrer », dit Mariana en tendant une main un peu raide. « Entrez, j'espère que vous avez faim. » La tarte sort à peine du four, dis-je en souriant, leur laissant de la place pour entrer. Mariana est entrée, ses yeux parcourant rapidement le modeste salon qui faisait aussi office de cuisine. J'ai remarqué son léger froncement de sourcils en observant tout. Les meubles de seconde main, les armoires de cuisine démodées et les murs simples qui avaient grand besoin d'une nouvelle peinture. « C'est douillet », finit-elle par dire avec un sourire poli qui ne touchait pas ses yeux. « Alors, Léna, Oliver m'a dit que vous travaillez à l'hôpital. »« Que faites-vous là-bas » demanda Mariana, montrant de l'intérêt. « Je fais principalement du travail de bureau ces jours-ci, » répondis-je, essayant de minimiser l'importance de ma carrière. L'expression de surprise s'afficha sur le visage d'Oliver. « Pourquoi tu ne lui dis pas que… » commença Oliver, mais je l'interrompis d'un rapide coup d'œil. « Allons couper la tarte aux pommes, tout le monde. Mariana, vous allez adorer. C'est ma recette spéciale, changeai-je de sujet en les invitant à table. » Alors que nous nous installions, j'ai remarqué que Mariana posait plus de questions qu'elle ne savourait son repas. « Comment avez-vous réussi à inscrire Oliver dans une école privée ? Ça a dû être difficile avec un salaire d'administratrice d'hôpital. » Sa question m'a surprise. Elle était trop directe et inconfortable. J'ai stabilisé ma voix. « Eh bien, j'ai eu un peu d'aide de mes parents, une petite réserve qu'ils m'ont laissée, » répondis-je, réalisant qu'elle essayait de comprendre comment quelqu'un avec un travail simple pouvait offrir une éducation aussi raffinée à son fils. Ces questions avaient la touche d'un véritable interrogatoire, bien que masquées par une politesse superficielle qui ne cachait guère ses intentions. Heureusement, Oliver ne semblait pas insensible à l'attention croissante. Mariana a été incroyable avec le support technologique dans son travail. « Vous auriez dû la voir à l'œuvre, c'est vraiment impressionnant », essaya Oliver de changer le sujet du moment gênant. « Vraiment, la technologie est l'avenir, n'est-ce pas ?» dis-je, me tournant vers Mariana avec un véritable intérêt. « Oui, et c'est très gratifiant d'être en première ligne, de participer à quelque chose qui fait vraiment la différence », répondit Mariana d'un ton mêlant fierté et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à identifier. Nous avons continué à discuter tout en mangeant la tarte, la conversation passant du travail d'Oliver aux préparatifs de mariage. J'ai fait de mon mieux pour mettre Mariana à l'aise malgré un début houleux. Quand ils se sont finalement retirés plus tard dans la soirée, Oliver m'a serré dans ses bras avec force, mais le départ de Mariana était froid. Son sourire était une courbe étudiée qui n'éclairait pas ses yeux. Pendant que je lavais la vaisselle, je me suis concentrée à rester vigilante. Oliver était ma priorité, et je ferais tout pour assurer son bonheur. Après cette première rencontre inconfortable dans mon modeste appartement loué, j'espérais que les choses se calmeraient avec Mariana. Cependant, à mesure que les préparatifs de mariage avançaient, la tension entre nous ne faisait que croître. Duda avait une façon de contourner mes tentatives d'implication avec une froideur polie qui me laissait en marge du futur de mon propre fils. Un après-midi,
Oliver et Mariana sont venus discuter de quelques arrangements pour le mariage. J'ai préparé du café et quelques snacks, essayant de rendre l'ambiance aussi accueillante que possible. Maman, nous pensons choisir un lieu près du lac. Qu'en penses-tu ? Demanda Oliver, en étalant des photos de lieux sur la table basse. Avant que je puisse répondre, Mariana intervint. Alors, Léna, le lieu est un peu éloigné de la ville. Je ne suis pas sûre que certains de nos invités apprécient la distance. Nous pensons à quelque chose de plus central, n'est-ce pas, Oliver ? Son ton était décontracté, mais ces mots m'ont frappé avant que je puisse donner mon avis. Je suis restée calme. Le lac semble charmant, Oliver. Ça donnerait certainement de magnifiques photos, et un petit voyage n'a jamais fait de mal à personne. Mariana émit un rire aigu qui me dérangeait. Ah, mais vous savez comment la circulation peut être un cauchemar, et nous ne voulons pas que nos invités passent la moitié de la journée sur la route, ajouta-t-elle. J'ai retenu une réponse plus brusque, forçant un sourire. Le centre-ville est aussi génial. Il y a beaucoup de bons endroits, ai-je commenté. Oliver a remarqué la tension, mais n'a rien commenté. Il a toujours détesté les conflits, surtout entre les personnes qu'il aimait. D'accord, bon, Mariana a regardé quelques bons endroits au centre-ville, n'est-ce pas, ma chérie ? Dit-il, offrant à Mariana un sourire de soutien total. Absolument, répondit-elle, en jetant ses cheveux par-dessus son épaule. Elena, nous pensions aussi à un thème moderne pour le mariage. Ce sera très élégant. Je suppose que vous préférez quelque chose de plus traditionnel. Son regard glissa sur le mien, ses mots laissant entendre un jugement non exprimé. J'ai serré les dents, sentant le coup. J'aime autant le moderne, dis-je, contenant mon irritation. L'important, c'est que vous soyez tous les deux heureux avec ça, ajoutai-je, essayant de rester calme. Comme c'est gentil de votre part, dit Mariana avec un sourire serré. Nous cherchons juste quelque chose de plus actuel. Après tout est question d'image, n'est-ce pas ? Alors qu'ils continuaient à discuter des détails, je les écoutais simplement, mais mon esprit était ailleurs. Chaque mot de Mariana semblait conçu pour m'exclure, pour souligner à quel point elle dévaluait mon opinion ou ma présence. Après leur départ, le silence dans mon appartement était pesant. J'étais habituée à être seule, mais c'était différent. C'était un isolement au sein de ma propre famille, une porte se fermant doucement mais fermement devant moi. J'ai servi un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la rue clignoter. Mon cœur était lourd de l'inquiétude d'une mère. J'ai toujours été celle vers qui Oliver se tournait, celle qui l'aidait à naviguer dans les eaux agitées de la vie. Maintenant, il semblait que Mariana était aux commandes du navire et le menait dans une direction où je n'étais pas sûre d'être la bienvenue. Il suffit d'observer et d'attendre, murmurai-je pour moi-même, en prenant une gorgée de mon verre de vin. Mais je ne suis pas encore hors jeu, pas du tout. C'était l'anniversaire d'Oliver, et malgré le froid qui s'était installé dans notre relation, je ne manquerais pas la célébration de mon unique fils. Mariana avait pris les rênes de l'organisation de tout, et d'une manière ou d'une autre, mon invitation s'était perdue en cours de route. Mais la place d'une mère est aux côtés de son fils, surtout le jour de son anniversaire. Ainsi, malgré tout, je suis arrivée chez Oliver avec un petit cadeau soigneusement emballé entre les mains. L'endroit était animé, des rires et de la musique s'échappaient par la porte alors que je m'approchais. En inspirant profondément, j'ai sonné à la porte, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Entrer dans une fête était une chose, mais entrer dans la fête de son fils sans être invité en était une autre. Mariana a ouvert la porte, son sourire s'effaçant en me voyant. « Léna, quelle surprise !» « Nous ne t'attendions pas. » Ces mots me blessaient, mais je suis restée calme. Je ne manquerai pas l'anniversaire de mon fils. « Où est Oliver ?»« Il est quelque part par ici, » dit-elle en faisant de la place, mais de manière peu enthousiaste, pour que je rentre. La maison était décorée de tons de bleu et de gris, avec une esthétique moderne et sophistiquée qui reflétait clairement l'influence de Mariana. Je me suis déplacée parmi les groupes de personnes, toutes inconnues pour moi. Ceux-ci étaient des amis de Mariana, jeunes et élégants, remplissant l'atmosphère de rire et du son de verre qui s'entrechoquent. Enfin, j'ai trouvé Oliver en train de discuter avec un groupe qui semblait être des collègues de travail. « Oliver » ai-je appelé, ma voix tremblant un peu. Il s'est retourné, son visage s'illuminant en me voyant. « Maman, tu es ben yo. » Il s'est excusé auprès du groupe et est venu me serrer dans ses bras.
Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je dit, lui remettant le cadeau. Joyeux anniversaire, mon chéri. Merci, maman. Je suis tellement heureux que tu sois là, répondit Oliver sincèrement. Il affichait une expression de contentement authentique, bien que ses yeux montraient une légère confusion, comme s'il essayait de comprendre ma présence. À ce moment-là, Mariana est apparue à nos côtés avec un sourire retenu. Oliver, tes amis parlaient de toi, mentionna-t-elle, avant de se tourner vers moi. Lena, puis-je te servir un verre? Non, merci. Ça va aller, répondis-je, me sentant déplacée par sa politesse, mais froide. À mesure que la soirée avançait, j'ai essayé de m'intégrer, mais les amis de Mariana étaient un groupe très uni et je me sentais comme une étrangère. Chaque conversation semblait forcée, Mariana interrompant souvent pour détourner Oliver ou dominer les discussions avec des récits de ses réussites professionnelles et de leurs projets futurs. À un moment donné, j'ai entendu Mariana parler avec un ami, sa voix suffisamment forte pour que je puisse entendre. Oui, c'est un peu gênant qu'elle soit venue, étant donné, tu sais, l'ambiance. Les mots étaient comme une claque. Je n'étais pas seulement non invitée, j'étais indésirable. Ma présence la mettait mal à l'aise ou, pire, la rendait embarrassée devant son cercle social. La révélation était un coup amer, et je me suis retrouvée à reculer dans un coin tranquille, prenant soin d'un verre que je ne me souvenais pas avoir accepté. Oliver m'a retrouvée seule un peu plus tard, le front plissé. « Maman, ça va ? Tu as l'air un peu distante. » J'ai forcé un sourire, ne voulant pas gâcher sa journée avec mes sentiments. Juste un peu fatiguée, c'est tout. Ça a été une longue journée. Tu veux rester un peu plus, ou je devrais te ramener à la maison? Sa préoccupation était sincère, mais la dernière chose que je voulais était de l'entraîner loin de ses amis. Non, reste, profite de ta fête. Je vais prendre un taxi, dis-je en me levant. Je voulais juste te voir et te souhaiter joyeux anniversaire en personne. Il m'a serré dans ses bras, semblant inquiet. Merci d'être venu, maman. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon chéri. Sovinst heute jurs de ca, répondis je en sortant. L'écho des rires disparaissait alors que la porte se refermait. L'air froid de la nuit était un soulagement comparé à la chaleur de la fête où je ne trouvais clairement pas ma place. Le lendemain matin, un jour avant le mariage d'Oliver, j'étais dans ma cuisine. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son brisant le silence lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Espérant que ce soit une livraison, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et suis allée ouvrir. À ma surprise, c'était Mariana, seule, avec une expression sérieuse qui ne présageait rien de bon. « Bonjour, Mariana. Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» demandai-je, en maintenant un ton poli. Elle entra sans attendre d'invitation, ses yeux examinant avec dédain la simplicité de mon appartement loué. « Lena, je vais droit au but. Je suis ici pour faciliter les choses pour tout le monde. J'ai une proposition pour toi, dit-elle. Ma curiosité contrastait avec le froid qui s'installait dans mes veines. Tirant une enveloppe de son grand et élégant sac à main, elle me la tendit. Je t'offre 10 000 $ pour que tu ne viennes pas au mariage demain. Nous pensons que c'est la meilleure solution. J'étais choquée, non pas tant par son audace que par l'audace de considérer cela comme acceptable. Et pourquoi penses-tu que j'accepterais une offre comme celle-ci ? Demandai-je, incrédule. Les lèvres de Mariana s'étirèrent en un sourire de dédain alors qu'elle répondait. Soyons réalistes, Lena. Ta présence pourrait ne pas bien s'harmoniser avec le type d'événement que nous planifions. Tu sais, avec tous les invités importants qui viennent. Mes mains se serrèrent en poing le long de mon corps, mais je savais que je devais gérer cela avec finesse. Désolée, je crois que je n'ai pas bien entendu, mentis-je, en touchant mon oreille comme je le fais souvent quand je fais semblant de ne pas entendre quelque chose d'inconvenant. Tu veux me payer pour que je ne vienne pas au mariage de mon propre fils ? Oui, exactement, répéta Mariana, élevant légèrement le ton avec un soupir d'irritation. Parce que, Lena, tu ne cadres tout simplement pas avec l'ambiance. Ta façon de t'habiller est, eh bien, tout en toi n'est tout simplement pas à la hauteur. Nous aurons des personnes très influentes et nous ne pouvons pas te permettre de venir en ayant l'air comme tu es. Elle fit une pause, peut-être en attente d'une réaction de tristesse ou de résignation de ma part, mais je restai ferme, ma détermination se solidifiant. Continue, Mariana.
Je t'écoute. Et avec cet argent, elle continua, en agitant l'enveloppe, tu pourrais peut-être arranger cet endroit ou acheter quelque chose de joli à porter pour une autre occasion. Tu devrais être reconnaissante que je te propose ça. Son audace était ridicule. Elle pensait que cet appartement m'appartenait et que j'avais besoin de sa charité pour le réparer. Mais je gardai mon expression neutre, hochai la tête et pris l'enveloppe. Très bien, Mariana. Si c'est vraiment ce que tu veux. Son soulagement était évident et elle sourit forcément. Bien, je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Après son départ, je refermai doucement la porte derrière elle, mes mains tremblant d'une combinaison de colère et d'adrénaline. Je pris mon téléphone et arrêtai l'enregistrement. Ces paroles, clairement et indubitablement cruelles, avaient été enregistrées dans leur intégralité. J'appelai Oliver, ma voix sortit urgente mais claire. « Oliver, peux-tu venir ici maintenant ? C'est important. Nous devons parler d'une chose sérieuse. » « Bien sûr, maman. Je serai là dès que possible. » ¿Tú vas bien? Sa voix trahissait une inquiétude et je sentis qu'il percevait la gravité de mon ton. « Viens juste. Nous en parlerons quand tu seras là. » Quand Oliver arriva, il semblait préoccupé. Il s'assit à peine avant que je ne dise. « Écoute ça. » Je lui fis écouter l'enregistrement de la proposition de Mariana. Il devint pâle en écoutant, son expression se transformant en choc et douleur. « Maman, je suis désolée que tu aies dû entendre ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu dire ces choses-là, bégaya-t-il une fois l'enregistrement terminé. Oliver, le mariage est demain. Que veux-tu faire ? Demandai-je, ma voix douce mais ferme, voulant qu'il prenne la prochaine décision. Il passa une main dans ses cheveux, signe de sa frustration et confusion. Je veux la confronter, lui dire que c'est fini et annuler le mariage. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un capable de ça. Je levai la main pour l'interrompre. Si tu fais ça maintenant, tout le monde te verra comme le méchant et elle se fera passer pour une victime. Nu stevens eviter tu el dict le cours de l'histoire. Oliver fit une pause, absorbant mes paroles. Alors, que faisons-nous ? Nous devons révéler qui elle est vraiment à tout le monde, leur permettre de voir la Mariana que j'ai entendue dans cet enregistrement, ma voix transmettait du calme, mais aussi une détermination à aller de l'avant avec mon plan. Il acquiesça lentement, comprenant le plan. D'accord, maman. Je ne lui dirai rien pour le moment. Après le départ d'Oliver, j'ai passé plusieurs appels à d'anciens amis et à des personnes qui me connaissaient bien et qui avaient fait partie de ma vie. Grâce aux chirurgies que j'avais réalisées au fil des ans, nous avons évoqué le passé et j'ai mentionné le besoin de son soutien, bien que je n'ai pas entré dans les détails par téléphone. Assise sur le canapé, une mélange d'anxiété et de détermination s'est emparée de moi. Demain serait un jour significatif d'une manière ou d'une autre. J'étais prête à défendre l'honneur de ma famille et à révéler qui était vraiment Mariana. Ce n'était pas seulement une question d'interrompre un mariage. C'était aussi de protéger mon fils d'une vie de manipulation et de tromperie. Le jour du mariage est arrivé avec un mélange de nervosité et un lourd sens du devoir. Aujourd'hui serait un tournant, d'une manière ou d'une autre. Alors que les invités se rassemblaient dans le salon magnifiquement décoré, chuchotant joyeusement sur les événements de la journée, je me préparais pour ce qui serait sans aucun doute la chose la plus difficile que j'aurais à faire. Quand vint le moment, j'ai mis l'enregistrement des paroles de Mariana sur l'équipement audio, révélant la véritable nature de la mariée devant tous les présents. Les mots de Mariana résonnaient dans la salle, la gravité de ses actes étant explicite dans chaque syllabe. Je vous offre 10 000 $ pour que vous ne veniez pas au mariage demain. Nous pensons que c'est mieux ainsi. Un murmure collectif de choc et de confusion se répandit parmi les invités, qui échangeaient des regards incrédules alors qu'ils assimilaient ce qu'ils venaient d'entendre. Au moment même où les portes s'ouvrirent pour l'entrée triomphale de Mariana avec son père, une salle plongea dans un silence inconfortable. Alors qu'il souriait et saluait, ignorant les courants sous-jacents de tension, le sourire de Mariana vacilla sous le poids de dizaines de regards chargés de méfiance et de jugement. Sans perdre de temps, je passai à la deuxième partie de mon plan. L'écran affichait maintenant une vidéo avec des témoignages de personnalités éminentes de la ville, de collègues et de patients, tous parlant de mes années en tant que chirurgienne dévouée, des vies que j'ai sauvées, de mes contributions à la communauté. Le contraste était frappant. Voici la preuve de la vie que j'avais menée, une vie de service et de respect,
qui contredisait directement les insinuations de Mariana sur mon caractère et mon statut. Mariana restait figée, son visage perdant de sa couleur à mesure que les éloges se poursuivaient. Les invités, maintenant complètement contre elle, murmuraient entre eux, leurs expressions oscillant entre la pitié et le mépris. La mère de Mariana, assise au premier rang, avait des larmes coulant sur son visage, les mains couvrant sa bouche de choc. Mariana regardait autour d'elle, impuissante, sa prestance antérieure brisée. Elle avait été exposée, ses jugements superficiels révélés devant les amis et la famille qu'elle espérait impressionner. Quand la vidéo prit fin, un lourd silence s'installa, chargé du poids des révélations et des attentes brisées. Oliver prit une profonde inspiration et s'avança vers le micro avec une expression sérieuse. L'attention de la salle était rivée sur lui, chaque paire d'yeux empli de curiosité et d'inquiétude. « Je suis vraiment désolé », commença Oliver, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Je n'avais pas réalisé la froideur et l'arrogance de ma fiancée avant. Il fit une pause, regardant la foule avec un air repentant. Je vais annuler le mariage et je vous présente mes excuses à tous pour le dérangement. Puis il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Maman, je suis désolé. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans toi, j'aurais pu commettre la plus grande erreur de ma vie. Sa voix trembla légèrement, et mon cœur se remplit de fierté et de tristesse pour ce qu'il traversait. Un murmure de soutien monta parmi les invités et certains se levèrent, applaudissant sa courage. Une larme coula sur mon visage alors que je regardais mon fils là-bas, incarnant les valeurs que j'espérais lui avoir inculquées, un homme d'intégrité et de courage. À ce moment-là, Mariana, qui était en retrait, éclata en sanglots. « Je ne savais pas sur le passé de ta mère », sanglotait-elle, sa voix désespérée et implorante. Cela change tout. S'il te plaît, Oliver, pouvons-nous juste en discuter ? Mariana cria vers moi, pointant un doigt tremblant dans ma direction, sa voix chargée d'émotion. Tout est de ta faute. Tu as tout gâché. Avec ces derniers mots, elle se retourna et courut hors de la salle, ses sanglots résonnant derrière elle alors que la porte se refermait violemment. La salle était sous le choc, tout le monde traitant le drame qui s'était déroulé si soudainement. Je me suis approchée d'Oliver, passant un bras autour de lui. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmurai-je, sentant le poids de la journée sur nous deux. Il hocha la tête, passant son bras autour de mes épaules. « Merci, maman. Je n'aurais pas pu traverser ça sans toi. » Pendant que les invités commençaient lentement à partir, offrant des paroles apaisantes de soutien ou simplement une étreinte d'épaule, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de profonde tristesse. La journée ne s'était pas déroulée comme aucun de nous ne l'avait imaginé, mais la vérité et l'honnêteté avaient prévalu. Oliver était blessé, mais libéré d'un avenir qui aurait pu être bien plus douloureux. Après que la tempête se soit calmée, j'ai terminé la rénovation de ma maison. C'est maintenant un endroit magnifique, rempli de paix et de lumière, très similaire au nouveau chapitre de ma vie. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique. Mariana, l'ex-fiancée d'Oliver, a tenté de se réconcilier avec moi à plusieurs reprises, s'excusant, mais après tout, comment aurais-je pu ? Je lui ai fermement dit non et à chaque fois. La dernière nouvelle que j'ai eue est qu'elle a été renvoyée de son emploi, car son patron était au mariage et a tout vu. Il n'était pas du tout satisfait. Elle a déménagé de la ville depuis lors et je ne sais pas où elle se trouve maintenant. Pendant ce temps, la vie a suivi son cours de la meilleure façon possible. J'ai pris ma retraite de mon poste administratif à l'hôpital, me donnant enfin la pause que je méritais après des années de service. Peu de temps après, Oliver a rencontré Lucia. Elle est comme un souffle d'air frais, une âme vraiment belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils se sont mariés au printemps dernier et c'était le genre de mariage que nous avions toujours imaginé, rempli d'amour, de rire et de bonheur sincère. Lucia me respecte beaucoup et notre lien est fort. C'est un soulagement et une joie de voir Oliver si heureux et si bien accompagné. Un autre jour, lors d'un dîner tranquille chez moi, Lucia a mentionné combien elle valorise notre relation. « Léna, j'admire vraiment comment vous gérez tout avec autant de grâce. Je suis très reconnaissante de la manière dont vous m'avez accueillie, a-t-elle dit, sa sincérité touchant mon cœur. Je suis simplement enchantée de vous avoir dans la famille, ma chère. Vous rendez mon fils heureux et c'est tout ce que je pourrais demander, ai-je répondu, ma voix tremblant d'émotion. Leur gentillesse et leur amour ont rempli la maison qui résonnait autrefois de tant de silence. C'était maintenant un foyer au sens propre du terme,
plein de promesses de rencontres futures et de jalons familiaux. Me sentant plus légère et plus aventureuse que jamais, j'ai récemment pris une décision qui m'a même surprise. J'ai réservé un voyage autour du monde. J'ai toujours remis à plus tard, mais maintenant, avec tout qui s'aligne, cela semblait être le moment parfait. Quelle excitation! Il semble que vous soyez sur le point de vous embarquer dans un voyage incroyable, non seulement vers des destinations exotiques à travers le monde, mais aussi vers une nouvelle phase de votre vie, pleine d'aventures et de découvertes. C'est merveilleux de voir comment Oliver et Lucia soutiennent votre décision et partagent votre enthousiasme. Que ce voyage soit rempli de moments inoubliables et d'expériences enrichissantes. Profitez de chaque instant et embrassez toute la beauté que le monde a à offrir. Alors que je finalisais les derniers préparatifs pour mon tour du monde, un sentiment de liberté et d'aventure remplissait mon cœur. Oliver et Lucia sont venus m'aider avec les bagages et pour un dernier dîner en famille avant mon départ. La soirée était remplie de rires et d'histoires, une célébration du nouveau chapitre qui commençait pour nous tous. Le matin de mon départ, Oliver m'a conduit à l'aéroport. En chemin, il tenait ma main et a dit « Maman, je suis tellement fière de toi. Je sais que ce voyage sera incroyable pour toi. Profite de chaque moment. Merci, mon fils. Tu vas me manquer, mais je sais aussi qu'il est temps que je vive un peu plus pour moi-même. Et ne t'inquiète pas, je donnerai des nouvelles dès que je le pourrai. » Nous nous sommes dit au revoir avec une forte étreinte et, le cœur rempli d'attente, j'ai embarqué dans l'avion qui m'emmènerait vers ma première destination, Paris. Paris était tout ce que j'avais toujours rêvé et plus encore. J'ai marché dans les rues charmantes, visité des musées et pris du café dans de petits bistrots, savourant chaque instant. J'ai rencontré un ancien ami, Jean, que j'avais connu lors d'un congrès médical il y a des années. Il m'a montré des coins de la ville que peu de touristes connaissent, et notre amitié a repris comme si le temps n'avait pas passé. Une nuit, alors que nous marchions le long de la Seine, Jean m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. « Léna, j'ai toujours admiré ta force et ta détermination. J'ai été surpris d'apprendre ton projet de voyage, mais en voyant la lueur dans tes yeux, j'ai compris que c'est exactement ce dont tu avais besoin. » J'ai souri, me sentant vraiment comprise. « C'est vrai, Jean. Et qui sait ce que l'avenir réserve ? Je suis ouverte à toutes les possibilités. » De Paris, mon voyage a continué à travers plusieurs villes européennes, chacune avec sa propre magie. J'ai rencontré de nouveaux amis, vécu de nouvelles expériences, et petit à petit, senti que je redécouvrais des parties de moi-même que j'avais oubliées. Lorsque je suis arrivée à Rome, j'ai reçu un message urgent d'Oliver. J'ai immédiatement appelé, inquiète. « Maman, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'étrange est arrivé avec Mariana. Elle est de retour en ville, elle veut te parler. » Mon cœur a fait un bond. Après tout ce qui s'était passé, que pouvait bien vouloir Mariana maintenant ? Oliver, tu penses que c'est sûr ? Que pourrait-elle vouloir ? Je ne sais pas, maman. Mais elle semblait différente, plus calme. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à te dire. J'ai accepté de rencontrer Mariana, mais avec une certaine réticence. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café tranquille. Quand elle est arrivée, elle avait l'air abattue, très différente de la femme confiante et manipulatrice que j'avais connue. « Léna, merci de m'avoir rencontrée, commença-t-elle, d'une voix lasse. « Que veux-tu, Mariana ?» lui ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. Elle soupira, regardant ses mains. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai perdu mon emploi, ma réputation et j'ai presque perdu ma santé mentale. J'ai besoin de te présenter mes excuses. Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai fait, mais je dois que tu saches que je suis désolée. Je suis restée silencieuse, en train de digérer ces mots. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, mais malgré tout, une partie de moi restait prudente. Mariana, j'accepte tes excuses. Mais je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Ce que tu as fait a blessé beaucoup de gens, surtout Oliver. Je le sais. Et c'est pourquoi je suis ici. Je veux vraiment faire la paix. Je commence une nouvelle vie et je voulais que tu saches que j'essaie d'être une meilleure personne. Notre conversation a continué pendant un certain temps, et bien qu'elle n'ait pas complètement effacé les cicatrices du passé, j'ai senti qu'un poids avait été soulevé de nous deux. J'ai continué mon voyage, maintenant avec un peu plus de paix dans le cœur. J'ai visité l'Asie,
où j'ai été enchantée par les paysages exotiques et les cultures riches. Chaque nouvelle ville, chaque nouvelle expérience, semblait renouveler mon âme. Un jour, alors que j'explorais un marché à Bangkok, j'ai reçu un appel de Jean. Il organisait une conférence médicale à Tokyo et voulait savoir si je pouvais faire une présentation sur ma carrière et les leçons apprises au fil des ans. J'ai hésité au début, mais j'ai finalement décidé d'accepter. Ce serait une merveilleuse occasion de partager mon histoire et peut-être d'inspirer d'autres personnes. La conférence à Tokyo a été un succès. J'ai parlé de l'importance de ne jamais abandonner, de la manière dont chaque défi est une opportunité de croissance. J'ai reçu des applaudissements et des éloges, mais ce qui était le plus gratifiant, c'était de voir de jeunes médecins et infirmiers venir vers moi après, disant à quel point mon histoire les avait inspirés. Après la conférence, Jean et moi avons passé quelques jours de plus ensemble, explorant Tokyo. C'est alors qu'il m'a surpris avec une proposition inattendue. Léna, je sais que cela peut sembler soudain, mais ces derniers mois m'ont fait réaliser à quel point je ressens quelque chose pour toi. Accepterais-tu de rester ici, à Tokyo, et de voir où cela nous mène ? J'étais sans voix pendant un moment. L'idée était tentante, mais aussi effrayante. Étais-je prête à commencer un nouveau chapitre si loin de chez moi ? Jean, je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il a souri, compréhensif. Bien sûr, Léna. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. J'ai passé les jours suivants à réfléchir à la proposition de Jean. Mon voyage autour du monde m'avait montré tant de choses, mais surtout, il m'avait appris à suivre mon cœur. De retour au Brésil, après des mois d'aventure et de découvertes personnelles, Oliver et Lucia m'attendaient à l'aéroport. Nous nous sommes enlacés avec force, ressentant le manque accumulé pendant mon absence. « Comment s'est passé le voyage, maman ?» demanda Oliver, impatient d'entendre mes histoires. « C'était incroyable, Oliver. J'ai tellement appris, tellement vécu. Mais j'ai aussi réalisé que ma maison est ici, avec vous. » Nous avons passé de heures à discuter de mes aventures. Le lendemain, j'ai décidé de parler à Oliver de la proposition de Jean. Il m'écouta attentivement, puis sourit. « Maman, si tu penses que cela te rendra heureuse, tu devrais envisager. Tu nous as toujours appris à suivre nos cœurs. Maintenant, c'est ton tour. » Ces paroles m'ont donné le courage dont j'avais besoin. J'ai appelé Jean et, le cœur battant la chamade, j'ai dit « Jean, j'ai besoin de plus de temps, mais je suis ouverte à cette possibilité. Voyons où cela nous mène. » Les mois suivants ont été un tourbillon de préparatifs et de décisions. J'ai partagé mon temps entre le Brésil et le Japon, explorant ce que signifiait être dans une relation à distance avec Jean. Oliver et Lucia étaient à mes côtés, soutenant mes choix et s'assurant que j'avais toujours un foyer où revenir. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors d'une visite au Japon, Jean m'a emmené dans un petit temple tranquille dans les montagnes. La vue était magnifique, avec des cerisiers en fleurs et un ciel bleu éclatant. Il s'est agenouillé, tenant ma main, et m'a demandé « Léna, tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur. Veux-tu m'épouser et commencer cette nouvelle aventure ensemble ?» Des larmes coulaient sur mon visage alors que j'acceptais sa proposition. J'étais prête pour ce nouveau chapitre, pour construire une vie aux côtés de quelqu'un qui m'aimait et me respectait. Nous sommes retournés au Brésil pour partager la nouvelle avec Oliver et Lucia. Ils étaient rayonnants, nous enlaçant avec joie. Le mariage a été simple et intime, entouré seulement par ceux qui comptaient le plus pour nous. Ce fut une célébration de l'amour, de la seconde chance et des nouvelles possibilités que la vie offre. Après le mariage, Jean et moi avons décidé de vivre entre le Brésil et le Japon, profitant du meilleur des deux mondes. J'ai continué à faire des conférences et à inspirer de jeunes médecins, tandis que Jean poursuivait sa carrière. Notre vie était remplie de voyages, de découvertes et d'un amour profond et sincère. Oliver et Lucia nous ont bientôt annoncé qu'ils attendaient un bébé. La joie dans notre famille était palpable. La vie était pleine de nouvelles aventures et de promesses. Je me sentais bénie d'avoir trouvé le bonheur et un but, même après tant de défis. Au printemps suivant, alors que je tenais mon petit-fils nouveau-né dans mes bras, j'ai regardé autour de moi, voyant Oliver, Lucia et Jean à mes côtés. La sensation de plénitude était immense.
La vie m'avait offert plus que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai conclu que peu importe les chemins difficiles que nous empruntons, il y a toujours de la place pour de nouvelles possibilités, de l'amour et de la rédemption. J'étais prête à continuer ce voyage, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers l'histoire de Léna, Oliver, Mariana et Lucia. C'est une histoire de défis, de lutte personnelle et familiale, mais aussi de rédemption et d'amour restauré. Tout au long de ce récit, nous avons vu comment les choix individuels peuvent avoir un impact non seulement sur la vie de ceux qui les font, mais aussi sur celle de tous ceux qui les entourent. Léna a fait face à des moments d'injustice profonde et de défi, mais elle a maintenu son intégrité et son courage, luttant pour ce qui était juste, même lorsque cela signifiait affronter des conséquences difficiles. La principale leçon que nous pouvons tirer de cette histoire porte sur l'importance de la vérité et de l'honnêteté. Léna a choisi de révéler la vérité sur Mariana non seulement pour protéger son fils, mais aussi pour restaurer la justice et l'intégrité dans le cadre familial. Dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, cette histoire nous rappelle qu'il est vital de rester fidèle à nos principes et valeurs, même si cela signifie défier les attentes ou affronter des adversités. De plus, le voyage de Léna nous enseigne sur le pouvoir de la rédemption et de la seconde chance. Même Mariana, initialement présentée comme une antagoniste, a eu l'occasion de reconnaître ses erreurs et de chercher la réconciliation. Cela montre que nous sommes tous capables de changement et de croissance, à condition d'être prêts à faire face aux conséquences de nos actions et à en tirer des leçons. Dans le contexte de la famille de Léna et Oliver, nous voyons comment l'amour véritable et le soutien mutuel sont essentiels pour surmonter les défis. La relation entre mère et fils a été mise à l'épreuve, mais elle s'est renforcée à la fin. Lucia a apporté une nouvelle dynamique d'amour et de compréhension, montrant comment le respect mutuel et le soutien peuvent transformer des vies et créer des liens durables. Maintenant, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère que vous avez été inspirés par le voyage de Léna et que vous pourrez appliquer les leçons apprises dans vos propres vies. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez voir plus d'histoires inspirantes, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus pour aider à façonner les futurs scénarios et histoires qui touchent le cœur de tous. Souvenez-vous, chacun de nous a le pouvoir de faire une différence. Qu'est-ce soit dans notre propre famille ou dans notre communauté. En choisissant la vérité, l'amour et la compassion, nous pouvons construire un monde meilleur pour tous. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'amour inconditionnel et transformateur, j'aimerais partager un message spécial de l'évangile de Jean 3.16 dans la Bible sainte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ce verset est une expression puissante de l'amour divin pour toute l'humanité. Il nous rappelle que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix était un acte d'amour suprême, destiné à offrir le salut et la réconciliation avec Dieu à tous ceux qui croient en lui. C'est une invitation pour chacun de nous d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, reconnaissant notre péché et recevant le don de la vie éternelle qu'il offre. Accepter Jésus-Christ comme suffisant sauveur de nos vies nous apporte non seulement la paix intérieure et l'espoir pour l'avenir, mais aussi la capacité de vivre une vie transformée par l'amour et la grâce de Dieu. Il nous fortifie, nous guide et nous donne un but, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face. Ainsi, si vous n'avez pas encore pris cette décision ou si vous souhaitez renouveler votre engagement envers le Christ, je vous encourage à prier et à chercher la présence de Dieu dans votre vie. Il est toujours prêt à recevoir ceux qui viennent à lui avec un cœur ouvert. Que ce message d'amour et d'espoir vous trouve où que vous soyez. Que vous fassiez l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu et de la transformation qu'il peut apporter dans votre vie. Que chaque pas que vous faites soit éclairé par l'amour divin et une foi inébranlable. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce voyage. Que l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous toujours. Amen.